Pour la première fois, une équipe de la Patrouille verte est déployée dans les parcs municipaux de la ville de Sherbrooke afin d'évaluer leur état de santé. Cette initiative s'inscrit dans le plan nature qui va permettre de récolter des données pour mieux protéger les parcs et les milieux humides tout en sensibilisant la population. La patrouille, c'est un moyen là, de vraiment aller sur le terrain, de rencontrer les citoyens, d'aller voir nos milieux naturels aussi, puis de faire de la sensibilisation. Puis en même temps, ça donne une expérience intéressante là, pour des stagiaires là, de l'université. Une journée typique, on commence au bureau, on se fait un petit plan de notre journée, voir sur quel parc on veut aller, c'est quoi un petit peu notre objectif de la journée, parce qu'à travers ça, on a aussi d'autres petits mandats. On fait vraiment l'état des lieux, l'état de santé des parcs de la ville de Sherbrooke. On va regarder plusieurs choses. Autant, mettons, ce qui est la perturbation anthropique. Quand on fait le périmètre, on regarde si les voisins dépassent sur le terrain du parc. On va regarder aussi s'il y a des sentiers informels, des gens qui créent des sentiers parce que ils veulent se rendre à quelque part qui ne sont pas supposés. Oui, il doit avoir un informel là-dessus. Oui, je vais le rentrer dans Field Maps. C'est sûr qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont observées, comme on s'y en attendait. Ce qu'on remarque souvent, c'est beaucoup les sentiers informels et les espèces exotiques envahissantes. C'est vraiment les deux choses plus problématiques qu'on remarque. Puis il y a aussi, dépendamment du parc, quand il est vraiment centré dans un quartier, connecté sur des terrains de résidents. C'est souvent là qu'on va avoir de l'empiètement aussi. Il y en a qui s'installent pas mal sur le parc et qui en profitent. Et les espèces envahissantes, est-ce que vous pouvez en nommer quelques-unes? On parle souvent de roseaux communs, ce qu'on voit sur les bords d'autoroute. Il y en a pas mal partout. Sinon, il y a la renouée du Japon aussi. Nerf brun, Bourgogne, il y en a dans quasiment tous les parcs aussi. Les gopotes podagraires, souvent les gens connaissent un peu moins celui-là. On a vraiment de petites plantes qui vont au sol jusqu'à des arbres. On a de l'érable de Norvège également qu'on retrouve dans certains parcs. Donc, c'est ça. On a vraiment pour toutes les strates possibles, on va avoir des espèces exotiques envahissantes. C'est plus une préparation à de la sensibilisation. Donc, nous, en faisant l'état des lieux, on peut voir un petit peu sur quoi il faudrait sensibiliser les gens. Ça va pouvoir être un mandat pour les prochaines fois. En fait, on va faire une espèce d'état de la situation générale de l'ensemble des parcs et on va prioriser les actions pour s'assurer qu'on priorise les bonnes actions aux bons endroits là, dans les prochaines années, parce que bon, les ressources sont limitées. Une des raisons aussi pourquoi je suis venue m'installer à Sherbrooke pour les études, c'est pour un peu la réputation de Sherbrooke comme ville verte. Donc, c'est sûr de pouvoir contribuer à ça, c'est vraiment un mandat qui m'intéresse. Ce concept reviendra l'été prochain. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.